Richard, c'est avant tout une relation humaine avec les artistes, avec l'art en général. Et puis on va faire des choses dans la saison, puisque je vais revenir pour refaire l'histoire des soldats avec Richard qui va mettre en scène, avec Marianne Sergent. Et puis je suis venu déjà au concert. Et puis c'est l'occasion aussi de sortir d'Aix-en-Provence. Aix, c'est beau, on fait plein de choses à Aix. Mais c'est bien aussi de venir à Marseille. Et puis de venir au Tourski, qui est un théâtre qui défend des valeurs, et pas seulement une qualité de programmation, qui existe aussi, mais on peut faire de la qualité de programmation et s'arrêter là. On défend d'autres valeurs en plus. Donc voilà, on est heureux d'être là. C'est une relation qui a plusieurs dimensions. Michel Bourdoncle, donc, qui est le directeur d'année pianistique, professeur de piano au conservatoire, qui joue très régulièrement au Tourski depuis de très nombreuses années, avait été invité, a été sollicité par Richard Martin pour pouvoir aider. Et donc, comme on avait ce programme ensemble, ce concerto de Brahms, notamment le premier concerto de Brahms, Michel a proposé qu'on puisse faire ce concert une deuxième fois, puisque hier soir nous étions à Aix. Et donc c'était une belle occasion d'abord de pouvoir continuer cette collaboration artistique autour du concerto de Brahms et aussi de la Rhapsodie in Blue qu'on a joué l'an dernier plusieurs fois. Et puis en même temps d'expliquer à des jeunes musiciens qu'un théâtre c'est pas forcément facile à faire vivre et que ça fait aussi partie de la formation des musiciens, d'abord de savoir jouer en orchestre pour accompagner des grands solistes, mais aussi d'avoir une réalité concrète de la vie d'un théâtre et de la vie des orchestres, des ensembles, de la culture en général. Donc c'est l'occasion d'être là, c'est l'occasion pour eux de découvrir un nouveau lieu, d'aller jouer aussi ailleurs, c'est vraiment important, on joue beaucoup à Aix, mais c'est intéressant aussi d'aller jouer ailleurs, et puis de croiser des nouveaux contextes, et là aussi d'approfondir une relation artistique. Enfin voilà, il y a toutes ces dimensions, le fait de pouvoir avoir joué, on a déjà joué 2 fois ce concerto de Brahms dans ce début de saison, et puis de le jouer une deuxième fois avec Michel Bourdoncle, c'est un grand plaisir. Hier c'était je crois un concert, un beau moment, très beau moment. Et donc ça va être un autre moment aujourd'hui, je dis jamais à l'avance, je ne sais pas si ça va être beau, en tout cas ça va être un autre moment dans lequel on va s'engouffrer tous ensemble, voilà, en espérant pouvoir partager le plus de bonheur possible avec le public. Mon rôle est de donner le la à première vue, parce qu'un orchestre, ça a besoin de s'accorder forcément. Et donc je prends le la du hautbois pour que tout le monde puisse s'accorder, que tout le monde ait le même la. Mais le rôle est un petit peu plus poussé, c'est-à-dire que je prends disons, la responsabilité de tout mon rang, de toute ma section, donc des premiers. Et j'ai comme rôle de guider à peu près l'orchestre, de partir au bon moment, donc ça c'est presque normal. Donc. Et de vraiment guider, de donner une impulsion et de partir comme il se doit de partir au final. Comme on dit, l'orchestre, donc on est quand même beaucoup, mais parfois ça ressemble beaucoup à de la musique de chambre, c'est-à-dire qu'on est très connecté avec tous les chefs de pupitre pour créer une osmose et vraiment une musique complète et quelque chose qui ressemble vraiment à un partage, mais aussi à, comment dire, vraiment de créer quelque chose de commun, un son commun qui est très important et qui est très relatif à l'orchestre en fait. Donc c'est très important de rester connecté avec tout le monde si on veut avoir un son d'ensemble. Alors, les qualités, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une capacité d'écoute pour écouter vraiment pas que soi, pas seulement sa justesse à soi, mais vraiment celle de tout le monde, de partir au bon endroit. Mais ça, c'est demander à chaque musicien de l'orchestre quand même. Et vraiment de, comment dire, d'être, si je peux me permettre de dire au taquet, quand le chef vous demande de faire quelque chose, de montrer l'exemple, en fait c'est ça, il faut montrer l'exemple. Alors moi au début, je suis arrivée, j'étais plutôt habituée à être un peu plus au fond, du coup montrer l'exemple c'était pas forcément ce que je savais faire de mieux, mais maintenant ça va. On s'habitue, vraiment c'est une question d'habitude. Maintenant je me sens plus à ma place au final. Parce qu'au début de l'année, c'est vrai que c'était compliqué de se sentir à sa place devant. On se dit, oh là là, c'est un peu la pression, je suis pas forcément à la hauteur. Et vraiment, c'est un apprentissage et c'est aussi, on prend beaucoup de maturité en étant devant, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a fait pas mal mûrir. Allez, cello.
Pianiste, c'est quelqu'un qui déjà a dû travailler énormément, parce qu'on ne devient pas pianiste en quelques mois, ni en quelques années courtes. Il faut vraiment 15 ans, 20 ans pour devenir un grand pianiste, et après il faut acquérir une grande expérience. Et quand on a acquis, glané une grande expérience, quand on a rencontré des grands professeurs, quand on a partagé la scène et joué sous toutes les latitudes, après, il me semble normal, naturel de transmettre ce que nos grands maîtres nous ont appris, et nous essayons de transmettre à des jeunes. C'est un processus qui me semble vraiment naturel. Quand les élèves se posent la question de savoir s'ils veulent devenir professionnels, s'ils veulent donc travailler davantage, ils se posent des questions pianistiques, mais ils ne se posent pas seulement des questions pianistiques, ils se posent des questions qui sont cruciales, dirais-je, sur leur avenir. Est-ce qu'ils vont arriver à obtenir les diplômes nécessaires pour enseigner, ou alors peut-être pour jouer, quoique pour jouer il n'y a pas vraiment de diplôme, mais enfin, oui, le Conservatoire de Paris, ça me semblerait, de Lyon, semblerait être deux établissements idéaux pour la formation. Mais c'est un accompagnement, vous savez, il y a un accompagnement naturellement pianistique, théorique, pratique, et puis un accompagnement, j'allais dire, psychologique, un soutien, et puis essayer de leur transmettre notre expérience. Nous sommes, je me considère comme un citoyen du monde, et la musique est pour moi un vecteur de paix et de tolérance. Et les jeunes qui étudient la musique sont justement confrontés à cette exigence, à une exigence, parce que en musique, et quand on joue seulement bien, ça n'est pas suffisant. Il faut vraiment être toujours à la recherche de l'excellence. C'est ce que disait Richter, nous sommes tous des étudiants, et je me considère tout à fait comme un étudiant, quelqu'un qui travaille beaucoup, et voilà, j'exprime ce que j'ai dans le cœur et ce que j'ai comme vécu en tant qu'être humain quand je joue une grande œuvre. C'est le cas avec le Concerto de Brahms, qui est une œuvre absolument colossale. Je suis ravie donc de participer à ce concert de soutien pour le tour ski avec l'orchestre de Jean-Philippe d'Ambreuville du Conservatoire d'Aix-en-Provence. C'est un grand plaisir puisque j'ai grandi à Aix-en-Provence, j'ai travaillé à Aix-en-Provence, notamment Michel Bourdoncle qui joue ce soir, qui était mon professeur. Et donc me produire avec cet orchestre de jeunes qui est passionné, très motivé, on est très content, et de le faire aussi au Théâtre Tourski qu'on adore et que j'ai côtoyé déjà depuis une quinzaine d'années. Ce que je trouve de différent avec un grand orchestre, c'est qu'il y a cet élan, il y a cette envie, il y a cette jeunesse, vouloir faire. On a peu de temps aussi dans les répétitions, on a répété 2 ou 3 fois, mais il faut vraiment aller très rapidement, aller au fond des choses. Et Jean-Philippe est quelqu'un d'extrêmement vivant, qui tient avec énergie la baguette. Et d'avoir ces jeunes très passionnés, très motivés, c'est très dynamique et intéressant.